Adam Argent. Faut dire que pour faire de l'oseille, t'es très doué et tu nous casses bien les pieds parfois. Mais faut aussi savoir reconnaître quand le travail est bien fait. T'as réussi à mixer l'oseille et le plaisir des fans. Alors mes respects, mon Adam, je sais que tu regardes très certainement cette vidéo. Au nom de toute l'équipe de l'analyste, merci. On attend toujours notre partenariat au passage. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, on va se poser une question. Que penser du play-in? Est-ce que le play-in, ce format, est une réussite maintenant qu'on a un petit peu plus de recul? C'était la troisième saison, on en parlait en off avec Teddy et Flo. C'est la troisième saison que ce play-in a été lancé. Donc on va essayer de débattre un petit peu du format, des conséquences que ça va avoir aussi sur le futur. Pour ça, vous l'avez compris, j'ai ramené mes deux vieux briscards, comme d'habitude, de retour. Teddy Pérez est avec nous. Comment ça va? Bah, ça va super parce que moi, mon équipe Fav, elle s'est qualifiée grâce au play-in. Donc, Toi, t'aimes bien le play-in. En effet, ah, le bah, play-in, moi, c'est ça chez les va. copains. Ah, mais à chaque fois que les Lakers se qualifient, c'est au play-in, j'ai l'impression. Bah, les Lakers qui disent merci à Adam Silver, on est dans le thème. On commence à avoir l'habitude. Florian Tixier, toujours là aussi, toujours de retour pour vous jouer un mauvais tour. Comment ça va, Bah mon ça Flo? va, moi mon équipe Indiana, ils ont trop voulu pendant trop longtemps de la saison de jouer, donc ça m'a un peu fait chier. Mais bon, on va en parler. Au final, ça Ouais, va. au final, on a réussi à Ils sont l'esquiver. redescendus, ils ont. Yes. Mais on n'est Voilà, pas vous avez descendu très esquivé bas. ce diabolique play-in. Non, alors du coup, on va commencer tout de suite, les mecs, avec ce play-in. Ce format, Florian, qui a été lancé dans la bulle, on se rappelle, avec le Covid, c'était dans la bulle, à Orlando. Euh, Ta première réaction quand le play-in a été annoncé, quand Adam Silver a expliqué comment ça allait se passer, je pense qu'on était tous un petit peu surpris. On était tous un peu, je dirais pas réticents, mais on avait beaucoup d'interrogations. Donc vas-y, raconte-nous un peu comment tu avais trouvé ce play-in quand ça a été Bah, annoncé. moi, je trouvais que le play-in c'était une super idée, mais je pensais que ça allait être que pour la bulle, par exemple, parce que c'était Ouais. quand même un contexte bien particulier. Il n'y avait pas eu assez de matchs pour Mhm. qui permettaient aux équipes de se départager sur la longueur d'une saison. Donc je trouvais que c'était une super idée, mais j'aurais jamais pensé que ça allait rester plus longtemps que la bulle. Après, il y avait plusieurs choses à. Je pensais qu'il allait évoluer ce play-in avec un capping, que les équipes elles allaient pas, qu'on allait dire ok bah si t'es dixième, t'as le droit de jouer le neuvième seulement s'il y a 5 matchs d'écart et pas plus, etc. J'avais peur que ça change finalement pas grand-chose. Et en fait, je suis très heureux parce que je trouve que ça change quand même beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses à la physionomie d'une saison. On va y revenir, mais il y a beaucoup d'équipes Mhm. qui peuvent sauver leur saison et il y a beaucoup d'équipes qui oublient un peu ce fameux tanking. On va y revenir, mais je pense que ça a évolué dans le très bon sens. Je sais pas ce que t'en penses, Teddy, mais moi je trouve que la NBA a réussi à révolutionner son système et pour la meilleure de la meilleure des manières. Allez, le Teds, régale-nous. Ouais, je pense au tout début, je devais être dubitatif en mode j'aime pas le changement, moi j'aime bien, voilà. C'est comme quand on me parle des conférences, on mélange, on met les 7 meilleurs bilans et puis on fait des playoffs ou quoi, ou même là, quand on sait qu'il va y avoir un tournoi de mi-saison, il y a des choses où je me dis j'attends de voir, mais je suis très dubitatif. Bon, là, pour le coup, le play-in, j'adore. Je l'ai dit en intro parce que effectivement, ça me permet de qualifier les Lakers, mais plus globalement, ça permet surtout, voilà, Flo l'a dit un petit peu, bah, une équipe qui est dixième alors qu'il reste 15 matchs, bah, ou même onzième, une équipe qui est onzième, il lui reste 15 matchs, bah, elle a peut-être tendance à vouloir jouer quelque chose, le play-in, plutôt que de se dire, bon, il y a une super draft qui arrive, je vais peut-être plutôt arrêter et puis mettre mes joueurs et fin de saison en pli bagage. Donc pour le coup, à l'Est comme à l'Ouest, surtout quand on voit les écarts qu'il y a depuis 2 saisons là, entre chaque équipe, entre le 5e et le 12e de la conférence, C'est la guerre jusqu'à la fin. c'est la guerre jusqu'à la fin. On l'a vu sur les places qui sont décidées. C'est des finales avant l'heure sur les matchs de saison régulière. Et dans mon expérience de fan NBA, je crois pas avoir vu autant là, ces 2 dernières saisons, autant de matchs de saison régulière se jouer en mode finale à la fin, Mhm. avant même le play-in, avant même les playoffs. Et pour ça, c'est une réussite parce que dans une saison régulière à 82 matchs où on s'ennuie parfois, etc., on a tendance à trouver de l'excitation, de la motivation pour se lever la nuit ou regarder le résumé le lendemain. Bah oui, ce play-in et ce qu'il représente et du coup ce qui influence sur la régulière, c'est génial, c'est la plus belle idée qu'Adam Silver ait eue depuis. Clairement, justement, quand tu parles d'excitation et de redonner un peu d'intérêt, sportivement,
les matchs de play-in, Florian, on est quand même sur des matchs de qualité. On est sur des matchs où il y a un vrai enjeu, pour le coup, parce que là, on a l'exemple parfait cette année. Les Lakers, qui ont clairement sauvé leur saison sur le play-in, ils pouvaient pas se louper, ça joue des matchs comme si c'était un Game 7. Pareil pour Miami à l'Est. Florian, sportivement, c'est une réussite. Ouais, mais c'est une réussite sur tous les niveaux. C'est un match couperé, donc de toute façon, tu es obligé de me jouer à ton meilleur niveau. Enfin, les Miami, le premier match, qu'est-ce qu'ils jouent mal On a eu contre peur. Atlanta. C'était Voilà. dramatique. Mais moi, je retiens 3 points cette année je trouve que cette année, ça entérine vraiment le succès du play-in. C'est cette année où on se dit le play-in, c'est une réussite complète pour tel ou tel point. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Premier point, je trouve que ça permet à certaines équipes d'enclencher ce fameux bouton on-off, comme l'a fait Miami cette année, parce que Miami a joué ultra mal toute la saison. On disait dans un podcast différent, il passe de la 25e meilleure offensive rating à la 4e en l'espace de 2 matchs. Donc toute la saison plus Atlanta, ça joue comme un 14e de conf. Le deuxième match de play-in plus une série de playoffs, ils sont assez monstrueux. Le deuxième point que je voulais relever, c'est que en fait tout est une question de dynamique et le play-in permet de faire jouer cette dynamique-là. Les Lakers, par exemple, depuis mars, c'est 118 points par match. Ils sont dans le top 5 de la ligue en attaque, tout en ayant la meilleure défense. Et ben les mecs arrivent dans le play-in, et ben ils arrachent tout le monde. Bah ouais, parce qu'en fait ça fait 2 mois que les mecs se sont dit on a moyen de sauver notre saison. Alors qu'en fait, il y a quelques années, t'arrivais fin février, t'avais ce niveau-là, et bah tu bazardais tout, comme disait Teddy. Bah c'était mort, tu bazardais ta saison. Et je trouve que le troisième point qui est important, c'est que, et c'est peut-être le plus important, c'est que le niveau est en train de se niveler, le niveau moyen de la NBA est en train de se niveler par le haut, grâce à ce play-in en fait. Oui. C'est-à-dire que les 10e aujourd'hui, ils jouent les yeux dans le play-in, alors qu'avant c'était pas forcément le cas. Moi qui suis fan d'Indiana, on a fait 2 matchs de play-in. Et même Atlanta l'a fait aussi, mais Atlanta ils sont plutôt bons dans le play-in justement, mais Indiana, on a fait 2 matchs de play-in, on est ridicule les 2 années précédentes, mais on est nul, on est catastrophique parce que il y avait une classe d'écart en fait. Et en fait cette année on voit que le niveau est en train de se niveler par le haut. On a les Bulls, on a les Raptors qui jouent très bien, on a les Minnesota Timberwolves qui ont réussi à arracher une place jusqu'en playoff. Et je trouve que les 9e, 10e jouent les yeux dans les yeux dans le play-in et surtout en playoff. Miami et Los Angeles évidemment, mais aussi Atlanta qui a joué les yeux dans les yeux avec Boston quoi. Donc c'est nickel pour le niveau de l'NBA en général. Bah, c'est vrai que pour le coup, Teddy, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mais on a des équipes quand même qui se battent. On a vu même cette année le Thunder, ils ont pu jouer un play-in. Pour eux, je pense que pour un projet jeune comme le Thunder qu'on n'attendait pas ici, avoir joué le play-in, c'est une aubaine. Ouais. C'est une aubaine. Sur tous les points, tu prends de l'expérience, tu fais jouer des matchs coup près à des jeunes qui auraient normalement été en vacances depuis fin février. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais je vais même dire pire, c'est que c'est même avant le début de la saison où tu dis que en fait cette équipe-là, elle peut jouer quelque chose quoi. Le Thunder, tous les projets jeunes qui veulent commencer à vouloir gagner des matchs, ils peuvent se dire, même avant que la saison commence, là il n'y a pas que 8 places disponibles, il y en a 10 et pour aller chercher les playoffs quoi. Et puis bon, si on peut pas, si on est 12, 13e, voilà, on fera comme les Spurs, les Rockets, on commencera à perdre des matchs plus ou moins volontairement, mais c'est pour moi dès le début de la saison en fait ça change les constructions de projets, enfin pas forcément de construction d'équipe mais en tout cas la mentalité qu'on inculque à un projet dès le départ. Bien sûr. Et ça c'est génial pour toutes les équipes. Et aussi le fait de, voilà, je parlais tout à l'heure d'une régulière extrêmement longue, le fait de pouvoir se louper en régulière c'est possible. Les Bulls se sont loupés en début de régulière, c'était difficile de reprendre etc, et beaucoup de blessés etc. aussi, mais ça permet de, même si on se loupe un moment dans sa saison, à la trade deadline, avant ou après, pouvoir encore espérer les playoffs grâce au play-in. Et dernière chose sur les play-in, Flo parlait justement de sa nivelle par le haut, ça permet aussi d'avoir pour le coup les 8 meilleures équipes de chaque conférence, parce que il y a ce petit tournoi d'avant, on se dit bon, pour avoir ta place en playoff, là, faut mettre un coup de tampon en mode est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as pas, et gagner un play-in, c'est pour le coup valider sa place en mode oui, tu mérites d'y être, et le reste, si vous n'êtes pas capable de gagner ce match-là contre les 8e, 7e, votre place n'est pas en playoff, vous êtes en vacances, au revoir messieurs. Clairement, je suis bien d'accord avec vous sur tous ces points, les gars. Et puis donc, le succès sportif du play-in, ça amène naturellement un succès économique, Florian.
On savait que depuis quelques années, les audiences de la NBA, notamment en post-season, étaient clairement sur la pente descendante. Il y avait une perte d'intérêt, hein, très clairement, faut dire le terme. Là, avec le play-in, justement, on a l'impression quand même que la NBA a réussi à inverser la tendance et que les audiences repartent clairement là aussi. Il y a un intérêt vrai, un vrai intérêt pour ce play-in, et du coup, un intérêt qui se confirme après en play-off, même dès les premiers tours. Ouais, je pense que, comme ils étaient dit, en fait, il y a deux grandes victoires. Il y a le côté business et il y a le côté business sportif, en fait. Cette question d'objectif de début de saison, en fait, ça change totalement la vision économique des franchises parce que, mine de rien, une saison où tu tankes, c'est une saison où tu vas rapporter beaucoup moins d'argent. C'est une saison où tes matchs, ils sont pas télévisés à la chaîne nationale. C'est une saison où tu remplis pas ton stade, ouais. C'est une saison où tu vends moins de merch. C'est une saison où tes partenariats ils coûtent beaucoup moins cher, où tes sponsors tu peux moins aller les chercher. Et en fait, c'est énorme pour les ayants droit de la ligue parce que, par exemple, Indiana et Orlando, c'est des équipes qui ont cru jusqu'à 5 matchs de la fin en fait. Avant le play-in en 2020, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Avant le play-in en 2020, le 9e de la conférence Est, donc le premier sans play-off, c'était les Wizards. Ils étaient à 25 victoires. Donc oui, il y a le Covid, il y a une toute petite dizaine de matchs en moins. Mais ça aurait fait quoi? Ça aurait fait 27, 28 victoires. Aujourd'hui, le 9e, c'est les Raptors à 41 victoires. La différence, elle est abyssale. Et en fait, 25 victoires, aujourd'hui, les Wizards, ils auraient été 14e. Donc en fait, la différence, elle est énorme et ça permet aux ayants droit de la ligue donc franchise, typiquement, d'apporter une nouvelle dimension à leur business sportif. Et côté business pur, tu parlais d'audience, c'est des chiffres d'audience qui restent hauts jusqu'à la fin de la saison parce que comme les était dit, en fait, t'as des espèces de finales. En fait, ton quatrième, ton troisième, ton deuxième et ton dernier match, c'est des matchs qui sont hyper importants. Donc, c'est des matchs que ta fanbase, elle regarde à mort. Et surtout, le match pendant le play-in, déjà, c'est un match télévisé à la télé nationale, donc c'est énorme. Et le Lakers Warriors de 2021, c'est le record, c'est 5,6 millions de téléspectateurs. C'est énorme. C'est un match de finale NBA, en fait. Et cette année, la victoire des Lakers sur les Wolves, c'est 3,5 millions de téléspectateurs à la télé nationale. Donc c'est pareil, c'est énorme. Et en fait, on comprend que ce délire de match couperé, ce délire de petits tournois, ça, c'est un appât économique énorme pour le sport business de la NBA. Et c'est d'ailleurs pour ça que la NBA a lancé son tournoi de mi-saison. On verra s'ils arrivent à avoir le même succès économique et business. Mais tout à l'heure, on parlait du sportif, mais sur le côté sport business, c'est un carton plein, c'est un home run. Là, vraiment, chapeau à la NBA, parce que là, pour le coup, ils ont clairement réussi leur pari. Ah, c'est tout droit. Là, honnêtement, je sais même pas quoi dire de négatif ou quoi remettre en perspective avec ce play-in, tant ça semble bien. T'es dit, et justement, Flo on a parlé d'audience TV beaucoup, mais qui remonte clairement vers le haut. C'est quoi les conséquences vraiment sur le futur de la ligue? Qu'est-ce qu'on peut, on peut clairement envisager que cette dynamique tienne sur le long terme en fait. Ah oui, oui, et puis en plus, même si on revient dans le côté sportif, c'est qu'on voit que les équipes en play-in, qui se qualifient via le play-in, ce qui n'était pas forcément le cas dans les premières saisons où ça a été mis en place, mais maintenant se qualifient aussi, sont capables de passer des tours. Donc ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, ces équipes-là qui sont sur une très bonne dynamique, elles arrivent en play-off avec de vraies chances. Voilà, on me parlait, je le redis, mais ce côté nivelé par le haut que j'avais pas forcément vu, mais sur toute la NBA en soi, c'est vrai que ça fait une ligue qui est extrêmement... toutes les équipes sont capables de se gagner les unes les autres, et ça ça permet des séries à chaque fois haletantes et surprenantes, évidemment par les résultats, on en a parlé dans un précédent podcast, et ou indécises. Donc, c'est ça. évidemment, grâce au play-in et grâce à tout ce qu'on a dit auparavant, avec le play-in. Donc, ça rabat les cartes, et je vois pas pourquoi on arrêterait ce play-in qui est positif en tout point et qui, même au niveau sportif, permet de voir des équipes qui méritent leur place, pas que au premier tour des playoffs, mais par la suite aussi, et peut-être arriver en finale de conférence via les play-in. Oui, si se passe ça cette année, je vois pas pourquoi on arrêterait encore une fois. Clairement, on a dit on rabat les cartes, mais évidemment, Teddy voulait dire on rebat, team dyslexique. J'ai dit ça, je sais même pas. Je l'ai dit avant toi, t'as une bonne excuse, je l'ai dit avant toi. Ah oui, d'accord, oui. D'ailleurs, on salue tous nos amis marocains, on vous aime. Florian, le mot de la fin, peut-être. Elle est terrible celle-là, j'ai honte, j'ai vraiment honte. Rabat, le mot de la fin. Voilà, je pensais que t'allais dire on salue nos amis magiciens, mais on rabat les cartes. Allez, technique. Florian, je te laisse peut-être le mot de la fin. Je pense qu'on est
tous d'accord pour dire que le play-in est une immense réussite, qu'on est très satisfait et qu'on a envie de bouffer du play-in jusqu'à la fin de Ouais, l'année. bah, moi je trouve que c'est une super idée. Ça rajoute un objectif réalisable et réaliste, comme je t'ai dit. Je pense que, en fait, la liste des équipes qui tankent s'amenuise, donc ce n'est que positif, Ouais, malgré que je sois un que grand positif pour l'année. supporter du tanking, mais le niveau, autant dans le côté bureau de la NBA, Fumé. ils essaient de pousser vers un niveau moyen plus haut de la NBA, ben, le play-in va totalement dans ce sens, quoi, donc c'est top. Clairement, clairement. Te dis quelque chose à rajouter pour finir? Je pense qu'on a fait le tour quand même. Non, ouais, j'allais dire aussi que ça permet de se chauffer pour les playoffs, et puis bon, c'est pas vraiment utile hein, de dire ça, Tout mais c'est bénef. dit, Voilà, c'est dit. Là, je tout est crois qu'on a bénef. fait tous les points. Je pense que on peut pas, si tu vas dire, dites les gens en commentaire qu'est-ce que vous aimez sur le play-in, ils peuvent pas trouver autre chose. On a tout dit là, je crois. Je crois qu'on a tout dit. Bon, alors par contre, n'écoutez pas Teddy, ça nous ferait très plaisir d'avoir votre avis sur ce play-in Oui, et dites-nous, n'hésitez dites pas, qui a le plus raison entre nous trois. Voilà, C'est voilà, ça. on lance un débat, je vais faire un sondage dans les commentaires YouTube. Qui préférez-vous entre Florian et Teddy pour la cohésion de groupe? C'est magnifique. Plutôt C'est- casquette à l'envers ou casquette voilà. classique. Et est-ce que vous aimez bien Benjamin Moubèche? Question Question existentielle. rhétorique surtout. Hein. Essentiel. Oui, question rhétorique. Exactement. Exactement. Bon, messieurs, merci beaucoup pour ces analyses. C'était très intéressant de parler un petit peu du format du play-in. Vous l'avez compris, on est tous contents chez l'analyste, même Benjamin, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à nous dire, je vous le redis en commentaire, si vous avez apprécié ce play-in. Si vous voulez que ça continue, évidemment, ça continuera. Voilà, je sais plus quoi dire. Parce qu'on a tellement fait le tour. Votez un On a pour le tellement fait le play-in. tour que je suis encore en train de tourner en rond. Bon allez, j'en dis pas plus, on vous dit à la prochaine, prenez bien soin de vous, la bise.